Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une vidéo pour les élèves de lycée mais également pour les élèves de collège, le calcul mental. On se retrouve donc sur Mathessa lundi soir pour notre vidéo hebdomadaire du calcul mental. Vous savez que je vais vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir comme toutes les semaines d'une feuille, d'un crayon de papier. Vous allez préparer 10 cases et vous noterez dans la case uniquement le résultat à la réponse de la question qui vous sera proposée. Faites naturellement l'effort de ne pas écrire de calcul intermédiaire pour rester sur du calcul mental. On se retrouve juste après ça pour voir les résultats, les techniques opératoires et naturellement évaluer vos progrès. Allez, à vous de jouer! On se retrouve donc pour les résultats. Je vous ai donc préparé ici votre feuille réponse. Je vais vous insérer les questions et c'est parti. Alors a égale 1 tiers plus 1 quart, vous savez donc que pour ajouter deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, il faut donc les mettre au même dénominateur. Il faut donc multiplier la première fraction par 4 et la deuxième par 3. On doit donc avoir 1 fois 4 plus 1 fois 3 divisé par 3 fois 4. Ça fait donc 1 fois 4 plus 1 fois 3 fait 7, divisé par 3 fois 4, 12. Pour le B, on doit donc avoir un calcul de nombre relatif, moins 8 plus 7 moins 2. Vous avez deux options, soit effectuer les calculs de la gauche vers la droite, soit regrouper les relatifs de même signe. Moi, je pense que c'est plus simple de faire d'abord moins 8 plus moins 2, c'est-à-dire moins 10 plus 7, c'est-à-dire moins 3. Pour la question numéro 3, on doit donc résoudre une équation du premier degré, 3x plus 10 égale à 19. Vous pouvez par exemple tâtonner, c'est-à-dire remplacer x par des nombres, mais puisque vous n'avez que 15 secondes, c'est sûrement un petit peu plus compliqué. Il faut donc être capable d'enchaîner deux opérations. La première opération, c'est 19 moins 10. Et la deuxième opération, c'est le résultat divisé par 3. 19 moins 10, ça fait donc 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. On a ensuite une fonction qui vous est proposée, f de x égale moins x carré plus 3x plus 5. Attention, le carré ne porte que sur le x et pas sur le petit moins. On va donc calculer ici l'image de 1. Ça va donc faire moins 1 au carré, c'est-à-dire finalement moins 1, plus 3 plus 5. 5 et 3, 8, moins 1, ça fait 7. On a ensuite un calcul, alors vous avez sûrement très envie de faire les multiplications. 7 fois 12 plus 12 fois 3. Naturellement, il faut factoriser puisque le 12 est en commun. On va donc mettre 12 en commun, c'est-à-dire au final 12 facteur de 7 plus 3. 7 plus 3, ça fait 10. 10 fois 12, 120.
Pour la question 6, une identité remarquable, 1 plus racine de 3, le tout au carré. Si vous avez trouvé 4, c'est que vous vous êtes trompé, c'est-à-dire finalement vous avez oublié le double produit, car quand on fait a plus b au carré, il faut faire a carré, plus 2ab, plus b carré. On va donc avoir 1 au carré, plus 2 fois 1 fois racine de 3, plus racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, ça fait 3, 1 plus 3, ça fait 4, 4 plus 2 racines de 3. On doit ensuite donc calculer et déterminer le PGCD de 18 et 30. Alors 18 et 30 sont tous les deux dans la table de 2, mais ce n'est pas le plus grand diviseur. 18 et 30 sont tous les deux dans la table de 3, mais ce n'est pas non plus le plus grand diviseur. Et puisque 18 et 30 sont dans la table de 2 et dans la table de 3, ils sont donc dans la table de 6. Le PGCD de 18 et 30 est donc 6. Question numéro 8, E égale, alors un gros calcul de fraction qui fait un peu peur, mais pas tant que ça, 1 tiers plus 5 tiers fois 2 cinquièmes. Il ne faut surtout pas multiplier, mais plutôt simplifier. Vous voyez qu'on peut simplifier par 5 sur la partie multiplicative sur la partie droite. On peut donc barrer le 5 en haut, le 5 en bas. Et on a finalement à faire 1 tiers plus 2 tiers, qui fait donc 3 tiers. Et 3 tiers, ça fait 1. On doit ensuite ajouter un entier avec une fraction. On doit donc faire 3 moins 7 quarts. On va donc multiplier 3 par 4, donc 3 fois 4, 12. 12 moins 7, ça fait 5. Au final, 5 quarts. Et enfin, pour la question 10, on a donc racine de 50. Je vous rappelle donc que pour simplifier une racine carrée, il faut donc faire apparaître un nombre de la table des carrés. La table des carrés, c'est 4, 9, 16, 25, 36 et ainsi de suite. 50, c'est par exemple 5 fois 10, mais ça n'a aucun intérêt ici, car ni 5 ni 10 ne sont dans la table des carrés. C'est la raison pour laquelle 50, on va écrire 25 fois 2. On va utiliser racine de AB qui vaut racine de A fois racine de B. Racine de 25, ça fait 5. On a donc au final 5 racine de 2. Voilà donc les 10 résultats des 10 questions que je vous ai proposées. C'est maintenant l'heure du bilan. Si par hasard vous avez 10 sur 10, c'est le moment de poser un petit like sur Matessa. Et je vous dis à lundi prochain. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.